Voici une petite vidéo qui vous aidera à mémoriser et construire le cercle trigonométrique, à utiliser ce cercle pour évaluer divers rapports trigonométriques et finalement à évaluer des trigos inverses. Tout d'abord, identifions les angles remarquables d'un cercle trigonométrique. Nous savons que notre point de départ se situe sur l'axe des X ici sur le point à droite, qu'une rotation complète de notre cercle dans le sens antihoraire représente 360 degrés ou encore 2 pi radians. Et nous allons nous intéresser en un premier temps à un demi-tour de cercle, la partie supérieure juste ici. Donc, si on subdivise notre cercle en deux, nous aurons ainsi 0 radian notre point de départ, pi radian notre premier demi-tour. Subdivisons ce demi-tour en 4 parties égales. Donc, d'abord, on subdivise en 2 parties, puis chacune des parties est subdivisée à nouveau en 2, de cette manière. Ainsi, nous avons 4 parties égales, soit la subdivision de notre pi radian en 4 parties, donc des quarts de pi. Donc, nous avons des quarts de pi pour chaque portion en rose. Pour la demi-cercle inférieur, on effectue la même subdivision. Donc, une subdivision comme ça et de même grandeur. Ainsi, pour les pointes en rose, nous aurons des quarts de pi, ou si vous préférez, en degrés, le 180 divisé en 4, soit 45 degrés. Ainsi, nous aurons 0 pour notre première pointe, 1 quart de pi, deuxième pointe, 2 quarts, ou si vous préférez, 2 quarts, c'est la même chose que une demi simplifiée. 3 quarts de pi. 4 quarts qui est la même chose que 1 pi. 5 quarts, l'angle suivant. 6 quarts, le 3 demi qui est ici. Donc, simplifié, 6 quarts devient 3 demi. 7 quarts. Et finalement, 8 quarts qui correspond, une fois simplifié, à 2 pi, donc un tour complet. On peut aussi placer les angles en degrés, soit 0, 45 degrés, 90 degrés, donc je vous laisse faire pour les degrés. Nous avons ensuite la subdivision. Ce même demi-cercle, nous allons le subdiviser en 6 parties égales. Donc, je prends mon demi-cercle, comme ça ici, et je le divise en 6 parties égales. Donc, d'abord en 2 parties, et chacune des 2 parties en 3 morceaux. Donc, un morceau ici, un autre ici, un morceau ici, un autre ici. Et la partie inférieure de notre cercle, pareillement. Donc, dans cette subdivision, on voit que les axes X et Y sont à la fois de couleur rose et verte. Et nous avons ensuite les angles à l'intérieur, donc celle au centre qui est rose et deux entourées de 2 vertes. Pour les subdivisions en verte, comme on a divisé en 6 parties égales notre demi-cercle, donc on parle de 1/6 de pi. Ou si vous préférez, en degrés, donc 180 divisé en 6, ça nous donne 30 degrés pour chaque partie. Ainsi, on peut calculer donc 0, une pointe verte, donc 1/6, 2 pointes, donc 2/6 qui est la même chose que 1 tiers de pi, 3 pointes vertes, 3/6, 4/6 simplifié devient 2 tiers, 5/6 ici, 6/6 qui est 1, 7/6 ici, 8/6 et ainsi de suite, et placer nos angles également en degrés. Voilà pour la subdivision et les couleurs vous seront très utiles pour l'évaluation des rapports trigonométriques.
Nous sommes maintenant rendus à l'étape de l'identification des coordonnées XY de chacun des points remarquables que nous avons placés. Je vous propose un petit truc mnémotechnique qui permet de mémoriser ces 5 coordonnées. C'est certain qu'il existe une explication plus mathématique basée sur la trigo des triangles. Toutefois, ici, l'objectif, c'est de les trouver rapidement. Alors, voici mon petit truc. Tout d'abord, placez les 5 premiers nombres naturels en ordre croissant, soit le nombre 0, 1, 2, 3 et 4. En extraire la racine carrée de chacun des 5 nombres et les diviser tous par 2. Ainsi, les 5 nombres trouvés sont en ordre croissant du plus petit au plus grand. Je vous propose, en fait, voici vos 5 coordonnées qu'il faut mémoriser. Il suffit de les simplifier. Donc, racine de 0 divisé en 2, on obtient 0. Racine de 1 divisé en 2, on obtient une demi. Racine de 2 sur 2 ne se simplifie pas. Même chose pour racine de 3 sur 2. Et racine de 4 sur 2, on obtient 2 sur 2, soit 1. Donc, nos 5 coordonnées simplifiées. Ils sont en ordre croissant. Alors, lorsqu'on vient placer nos coordonnées en X, évidemment, nous avons l'axe des X qui est ici, celle dont la coordonnée est la plus petite. Alors, les points situés sur l'axe des X, excusez-moi, j'ai dit l'axe des X, mais en fait, c'est l'axe des Y, ont comme coordonnées 0. Donc, 0 ici, 0 ici pour ce point. Ensuite, la coordonnée en X suivante, on obtient les 2 points situés à cet endroit, auront comme coordonnée une demi, le point suivant. Donc, le point ici, coordonnée une demi, le point ici, une demi. Le suivant, donc les points qui se situent ici, auront comme coordonnée racine 2 sur 2, racine 2 sur 2, racine 2 sur 2. Le suivant, donc les deux qui se situent ici, racine 3 sur 2, racine 3 sur 2. Et finalement, notre coordonnée la plus élevée en X, 1. Pour les points qui se situent à gauche de l'axe des Y, ce sont les mêmes coordonnées, mais en négatif. Alors, nous avons 0 sur l'axe des Y, le point suivant, moins une demi, ensuite, moins racine 2 sur 2, moins racine 3 sur 2, et finalement, moins 1 pour la coordonnée la plus négative ici à gauche. Pour les coordonnées en Y, même principe. Donc, nous avons ceux situés sur l'axe des X auront comme coordonnée Y 0. Si je monte au prochain point, une demi. Donc, une demi pour la coordonnée en Y. Et ainsi de suite. Donc, racine 2 sur 2, racine 3 sur 2, 1. Et la même chose en négatif. Donc, moins une demi, moins racine 2 sur 2, et ainsi de suite. Pour l'évaluation des rapports trigonométriques, il faut d'abord savoir la petite remarque suivante que chaque point trigonométrique, la coordonnée en X correspond au cosinus de l'angle et la coordonnée en Y correspond au sinus de l'angle. Cette information s'explique par la trigo du triangle, car chaque point trigonométrique forme un triangle rectangle où l'angle ici est en fait l'angle de notre point trigonométrique. Sa coordonnée en X correspond au cosinus, puisque c'est le côté adjacent à l'angle, et puisque notre hypoténuse mesure 1. Donc, le triangle rectangle, nous l'avons ici. Même chose pour la coordonnée en Y, côté opposé, le sinus, sur l'hypoténuse qui mesure 1. Donc, il s'agit de notre coordonnée en Y. Donc, chaque coordonnée est déjà une trigo, un rapport trigo. Donc, ici, par exemple, cosinus de pi sur 6 correspondrait à racine 3 sur 2. Le sinus de pi sur 6 correspondrait à une demi. Le cosinus de pi sur 4
racine 2 sur 2, son sinus, même chose. Et ainsi de suite, pour chaque coordonnée, on a le cosinus et le sinus. De plus, il faut connaître les petites identités trigonométriques suivantes. Un tangent, c'est en fait le rapport du sinus sur le cosinus. Conclusion, il s'agira de la coordonnée en Y de notre cercle sur la coordonnée en X. Le cotangent, le cosinus sur le sinus. Le sécante, c'est 1 divisé par le cosinus. Cosécante, 1 divisé par le sinus. Évaluons les quelques exemples que nous avons ici. Premièrement, évaluons sinus de 17 pi sur 4. Évidemment, 17 pi sur 4 ne se situe pas dans les angles qu'on a ciblés au départ. Mais 17 pi sur 4 correspond à 17 fois l'angle pi sur 4. Or, nos angles pi sur 4 sont représentés en rose. Donc, nous avons besoin de 17 pointes roses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, 17 pi sur 4 se situe ici. Nous voulions le sinus, donc on veut la coordonnée en Y de ce point. Réponse, racine 2 sur 2. Pour le tangent, même principe, on vient d'abord situer l'angle. 5 pi sur 6, on parle de 5 pointes vertes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, situé ici. On veut le tangent, donc le sin sur le cos. Alors, 1/2 divisé en moins racine 3 sur 2. On fait la simplification. On obtient moins 1 sur racine 3. Ou si vous préférez, une fois rationalisé, parce qu'en mathématiques, on n'aime pas les racines au déno, donc on obtient moins racine 3 sur 3. Comment? En multipliant tout simplement la racine qu'on veut éliminer en haut et en bas. Donc, les deux réponses seraient acceptées. Ensuite, sécante de moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3, c'est un angle où on devra tourner dans le sens horaire. Toujours avec notre point de départ ici. Selon la légende que j'ai placée ici, on a les pointes vertes en pi sur 6 et les pointes roses en pi sur 4. Je vous suggère de transformer votre angle soit en pi sur 4 s'il est possible, ou encore en pi sur 6. L'un ou l'autre est toujours possible. Donc, moins 2 pi sur 3 ne se transforme pas en quart de pi, mais se transforme en sixième de pi. Pour ça, je dois multiplier par 2 le déno, je multiplie par 2 le numérateur pour nous donner moins 4 pi sur 6. Donc, 4 fois le 1 sixième de pi. 4 pointes vertes dans le sens horaire. Alors, une première pointe, 2, 3, 4. Ça correspond à notre angle moins 2 pi sur 3, celui recherché. Comme on voulait moins 2 pi sur 3 et qu'on veut le sécante, sécante c'est 1 divisé par le cosinus de l'angle en question. Alors, on obtient 1, son cosinus coordonné en X, moins 1/2, et on obtient moins 2 comme résultat. Exemple suivant, coséquente de moins 3 pi sur 4. Donc, je veux 3 points de quart de pi, soit les pointes en rose, dans le sens négatif. Alors, 3 roses, 1, 2, 3. On est situé au point qui est ici. On voulait le coséquent. Le coséquent, c'est 1 sur le sinus de l'angle en question. Alors, 1, son sinus vaut moins racine 2 sur 2, ce qui nous donne moins 2 sur racine 2, ou encore, une fois rationalisé, ça nous donne moins racine 2. Je vous rappelle, moins 2 racine 2 fois racine 2 en haut et en bas, et on obtient moins racine 2 comme
réponse. Finalement, dernier exemple. Cotangente de 7π sur 2. 7π sur 2, c'est un angle qu'on peut exprimer en quart de pi ou en sixième de pi. Je vous conseille le quart de pi, ça sera plus rapide. Donc, je le mets sur 4, fois 2 en bas, fois 2 en haut. Donc, 14 pointes roses. 14 fois le quart de pi. Alors, je vais chercher 14 pointes roses. 1, 2, 3, 4. Plus 4, 8. Plus 12. Plus 4, excuse, 12. 13, 14. Donc, 14 pi sur 4, on est ici en bas, qui correspond à notre 7π sur 2. Et là, je veux cotangente. Donc, cotangente, c'est cos sur sin. 0 divisé par moins 1. Et 0 divisé par moins 1, on obtient 0. Finalement, dernière partie de la vidéo, l'évaluation de trigo inverse. Lorsqu'on évalue une trigo inverse qui débute par arc sin, arc cos, ils débutent tous par arc. Arc, par définition, veut dire angle. Donc, lorsqu'on évalue une trigo inverse, en réalité, on recherche un angle. Quand je lis arc sin de 1/2, ce qu'il faut comprendre, c'est que on cherche l'angle qui possède, toujours le lire comme ça, on cherche l'angle, arc, on cherche un angle, qui possède un rapport sinus de 1/2. Alors, nous allons dans notre cercle trigonométrique pour trouver l'angle qui possède un sinus de 1/2. Un sinus, c'est la coordonnée Y. Donc, je viens repérer dans mon cercle l'angle qui possède une coordonnée Y. Une coordonnée Y de 1/2, j'ai l'angle π sur 6 juste ici, et j'ai également l'angle 5π sur 6, et j'ai également tous les angles qu'on rencontre lorsqu'on fait une infinité de tours. Or, dans l'évaluation d'une trigo inverse, on ne donnera pas une infinité de réponses. On va donner une réponse à notre angle. L'angle qu'on va choisir dépend du petit tableau qui est ici. Donc, lorsqu'on veut évaluer un arc sin, arc tan, arc coséquent, on choisira l'angle qui se situe soit dans le premier cadran ou le quatrième cadran. Donc, un angle qui se situe entre moins π sur 2 et π sur 2. Pour les arcs cos, arcs cotangents et arcs séquents, il faudra choisir l'angle entre 0 et π, soit dans le premier cadran ou le deuxième cadran. C'est un peu compliqué de retenir tout ça. Ce que je vous conseille, quand vous évaluez une trigo inverse, toujours aller rechercher en un premier temps l'angle du premier cadran. Si vous ne trouvez pas dans le premier cadran, allez voir dans le second ou le quatrième, mais jamais dans le troisième. C'est peut-être le petit conseil que je peux vous donner. Donc, arc sinus de 1/2. Dans mon premier cadran, celui qui possède un sinus de 1/2, celui qui possède une coordonnée Y de 1/2, c'est l'angle π sur 6. Je répondrai donc π sur 6 à cette question. Maintenant, arc cos de moins racine 2 sur 2. Quel est l'angle qui possède un cosinus de moins racine 2 sur 2? Un cosinus, une coordonnée X. Est-ce qu'il y a un angle dans mon premier cadran qui a une coordonnée X négative? Non. Donc, si j'ai aucun angle qui a une coordonnée X négative, je vais voir soit dans le quatrième cadran ou dans le deuxième. Or, le quatrième cadran, les coordonnées X sont également positives. Donc, ce n'est pas ici. Coordonnées X négatives sont ici. Alors, ceux qui ont une coordonnée X de moins racine 2 sur 2, il n'y en a qu'un seul, c'est l'angle 3π sur 4. Alors, je vais indiquer 3π sur 4. Arc-tangente maintenant. Arc-tangente, c'est toujours le même questionnement. Quel est l'angle qui possède un rapport tangente de 1? Là, il y a un petit calcul à faire parce qu'un rapport tangente,
c'est un sinus sur un cosinus. Donc, c'est une coordonnée y divisée par une coordonnée x. Donc, quel est l'angle qui possède un sin sur un cos et que ce rapport-là vaut 1? Encore une fois, on va d'abord voir et étudier le premier cadran. Coordonnées y sur x, donc 0 divisé en 1, est-ce qu'on obtient 1? Non, ce n'est donc pas l'angle 0. Une demi divisée par racine 3 sur 2, est-ce qu'on obtient 1? Non plus. Racine 2 sur 2 divisé par racine 2 sur 2, ici on obtient 1 comme rapport tangent. Donc l'angle recherché est l'angle pi sur 4. Ici, arctan de racine 3. Encore une fois, il y a un petit calcul à faire. Tan, c'est un sin sur un cos. Alors 0 divisé en 1, ce n'est pas lui. Lui divisé par lui. Donc, une demi divisé par racine 3 sur 2. On obtient 1 sur racine 3. Et si on le rationalise, ça fait racine 3 sur 3. Ce n'est pas le résultat recherché. Lui, tangente, on a dit que ça valait 1. Lui, racine 3 sur 2 divisé en une demi, on obtient racine 3 sur 1 qui est bien le résultat recherché. Donc, l'angle en question est pi sur 3. Dernier, arc sécante de 2. Donc, quel est l'angle qui possède un rapport sécante de 2? Là, un peu plus compliqué. Donc, c'est quoi? Sécante de θ, on obtient 2. Mais qu'est-ce qu'un sécante? Un sécante, c'est 1 sur cos. Donc, qui possède 1 sur cos qui vaut 2? Ou si vous préférez, si on inverse le côté gauche, on peut inverser le côté droit également. Donc, qui possède un cosinus de une demi? On inverse le 2 qui est ici. Effectivement, celui qui possède un cos de une demi, c'est l'angle pi sur 3. Donc, assurez-vous que sécante de pi sur 3 me donne bel et bien une demi. Et voilà, fin de la vidéo. J'espère que cela vous aura été utile.